Réduire les coûts, rien que d'y penser, ça peut ressembler à une corvée, n'est-ce pas? Et pourtant, et si c'était peut-être le plus grand levier de croissance qui sommeille dans votre entreprise? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble et voir comment transformer cette contrainte en une vraie opportunité. Alors, voilà la question, celle qui devrait franchement un peu nous empêcher de dormir. Parce que si la réponse est oui, eh bien ça veut dire que chaque jour qui passe, c'est de l'argent et du terrain qui sont perdus face à la concurrence. On le sait tous, le contexte actuel n'est pas simple. Entre l'inflation, les tensions sur les approvisionnements, chaque euro compte, vraiment. Aujourd'hui, rendre son entreprise plus résiliente, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est devenu une question de survie. Bon, alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? On va suivre un plan simple, en 5 points, pour transformer les charges en un véritable moteur de performance. Et on commence tout de suite avec le dilemme des coûts cachés. Alors, premier point, et c'est crucial, il faut oublier à peu près tout ce qu'on pense savoir sur la réduction des coûts. Les méthodes traditionnelles, vous savez, les fameux coups de rabot à l'aveugle, non seulement c'est inefficace sur le long terme, mais ça peut même faire très mal à l'entreprise. Et voilà le changement de mentalité qui fait toute la différence. D'un côté, la méthode réactive qui coupe dans le vif, de l'autre, une approche stratégique proactive. L'idée, c'est d'arrêter de simplement couper les coûts pour commencer à optimiser la valeur. Chaque euro qui sort doit être vu comme un investissement, pas juste une charge qui s'envole. Est-ce que certains de ces coins vous parlent? Plusieurs fournisseurs pour la même chose, des contrats qui dorment depuis des mois? C'est typiquement ça, les signaux d'alerte. Ce sont des fuites invisibles qui, petit à petit, vident la trésorerie. Des coûts qui se cachent en plein jour, dans les opérations de tous les jours. Ok, maintenant qu'on a identifié le problème, on change de perspective. Voyons comment on transforme cette prise de conscience en une stratégie qui soit vraiment gagnante. Et surtout, rentable. Voilà une citation qui résume parfaitement cette nouvelle approche. La question, ce n'est plus combien ça coûte, mais bien qu'est-ce que ça rapporte. C'est ce simple changement de point de vue qui peut tout débloquer en termes de performance financière. Et pour vraiment savoir ce que les choses rapportent, il faut regarder plus loin que la simple ligne sur la facture. C'est ce qu'on appelle le coût total de possession, ou TCO. L'idée est simple, on analyse le coût complet de quelque chose, de son achat jusqu'à sa fin de vie, pour être sûr de prendre la bonne décision. L'image de l'iceberg, elle est parfaite pour ça. Le prix d'achat, c'est la petite pointe qu'on voit hors de l'eau. Mais en dessous, sous la surface, c'est là que se cachent les vrais coûts. La maintenance, la formation, le temps perdu. Et c'est donc là aussi que se trouve le plus gros potentiel d'économie. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Quels sont les outils, les méthodes concrètes que les experts utilisent pour aller dénicher puis capturer ces fameuses économies cachées? En général, ça se passe en 3 grandes étapes. C'est une méthode qui a fait ses preuves. D'abord, on fait un diagnostic précis, basé sur les données. Ensuite, on élabore une stratégie sur mesure. Et enfin, on met en œuvre et on suit les résultats avec des indicateurs clairs. C'est ça qui permet d'avoir des économies qui sont réelles, mesurables et surtout qui durent dans le temps. Un autre outil puissant, c'est la chasse au gaspillage. Et attention, on ne parle pas que des usines. Le gaspillage, il est partout. Du temps d'attente, des processus trop compliqués, des mouvements inutiles. Il faut vraiment apprendre à traquer toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, plombent la rentabilité. Ça vaut aussi et surtout pour les services et les bureaux. Et pour ça, on s'appuie sur la donnée. Des outils comme la méthode ABC permettent de savoir exactement où va chaque euro. C'est un peu comme passer d'une hache à un scalpel. On arrête de faire des coupes larges et à l'aveugle et on commence à faire des améliorations chirurgicales ultra précises. Forcément, c'est beaucoup plus intelligent et surtout beaucoup plus efficace. Allez, la théorie, c'est bien beau, mais ce qui compte, ce sont les résultats. Voyons quelques exemples concrets de ce que cette approche peut donner. 45%, c'est énorme. On pourrait se demander comment c'est possible. Eh bien, pour cette organisation, ça a été, entre guillemets, aussi simple que de regrouper des contrats qui étaient éparpillés, d'aligner les dates et de se retrouver en position de force pour négocier. C'est la preuve qu'une action bien ciblée peut avoir un impact absolument massif. Regardons cet autre cas. Ici, on voit plus de 134 000 € d'économie par an. Et sur quoi? Sur des consommables, de la blanchisserie, de la logistique, des postes de dépenses du quotidien. Le plus important, c'est que ça a été fait sans toucher à la qualité du service. Imaginez un instant le potentiel que ça pourrait représenter. Plus de 645 000 $, c'est une somme colossale. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que plus de 110 000 $ de ces économies venaient d'un seul changement, passer à un courrier local, plus agile et plus compétitif. Comme quoi, parfois, la meilleure solution n'est pas loin, elle est juste sous nos yeux. Et ce témoignage, il est très parlant.
Ce que cette dirigeante a découvert, c'est qu'une mission d'optimisation bien menée, ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est aussi un moyen d'améliorer la qualité de service, de simplifier les choses, bref, d'apporter une vraie valeur ajoutée qui va bien au-delà des économies. Ok, c'est super de faire des économies. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que ça dure, pour que ce ne soit pas juste un coup d'éclat? La réponse, elle tient en un mot, la culture. Il faut bâtir une véritable culture de l'efficacité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une culture de l'efficacité? Eh bien, ça veut dire que la rentabilité devient l'affaire de tous, que les dirigeants sont sur le terrain, que la performance est récompensée de manière claire et surtout que chaque collaborateur se sent impliqué et a le pouvoir de proposer des améliorations. C'est ça qui transforme une entreprise. L'objectif final, c'est d'intégrer ça dans l'ADN de l'entreprise. Il faut que la gestion intelligente des coûts devienne un réflexe du quotidien, et pas seulement une réaction de panique quand les chiffres sont dans le rouge. C'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on bâtit une organisation qui est vraiment solide et performante sur la durée. La question finale est donc simple. Quelle est la valeur cachée qui attend d'être débloquée dans votre entreprise? Une chose est sûre, elle existe. En passant de la coupe réactive à une optimisation vraiment proactive, le potentiel que l'on peut libérer pour financer la croissance, il est juste immense.